the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. To God be the glory. All right. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu pour un nouveau jour, une nouvelle opportunité d'être dans sa sainte et divine présence. Nous sommes ici pour célébrer son nom. Nous sommes ici pour glorifier son nom. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons partager rapidement sur un message que le Seigneur nous a mis à cœur de partager. Le message est basé sur le texte de Psaume, du livre des Psaumes, chapitre 103. Psaume 103, le verset 19. Nous sommes dans Psaume 103. Psaume 103. Le verset 19. Je veux dire dans le nom de Jésus. C'est juste un petit texte. Juste un verset qui dit: L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Je répète, l'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Amen, amen, amen. Dans ce psaume, en fait, c'est le psaume où David a précédemment dit, à partir du verset 1, là où il parle de mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et quand il descend beaucoup plus bas, c'est là où il est en train de parler, n'est-ce pas, du Seigneur qui a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Ici, le thème d'aujourd'hui, nous voulons partager, s'intitule « Dieu est encore sur son trône ». Dieu est encore assis sur son trône. C'est un message d'encouragement pour dire à quelqu'un qui est sur le point de se décourager et de se retirer, de se décourager et de se relâcher, parce que la vie s'est présentée devant elle avec beaucoup de situations, beaucoup de difficultés, quoi que ce soit. Ce message est un message d'encouragement pour dire que Dieu, jusqu'ici, la dernière information que nous avons reçue, il est encore sur son trône. Amen, amen. Dieu est encore sur son trône. Alors nous allons partager, nous allons donner quelques points qui vont nous aider à comprendre le fait et à connaître, à être sûr de ce que nous disons, parce que c'est très important. Nous avons tous des opportunités de nous relâcher. Je l'appelle l'opportunité, c'est-à-dire le diable présente, passant par la vie, les opportunités pour abandonner le Seigneur, les opportunités pour se relâcher, les opportunités pour se décourager. Et tout cela, si nous n'avons pas de vérités sur base desquelles nous allons nous poser, des vérités sur base desquelles nous allons, n'est-ce pas, nous tenir très facilement quand il vient avec des propositions, quand la vie vient avec des propositions d'abandonner le Seigneur, nous pouvons céder facilement. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir du trône de Dieu? Déjà, il faut savoir que Dieu règne éternellement. Il a commencé à régner avant nous. Il règne pendant que nous sommes ici et il régnera plus tard à jamais, même quand nous n'allons plus exister sur terre. Amen, amen. Dieu règne éternellement. Alors, depuis l'éternité, deuxième point, depuis l'éternité, il a établi son trône au ciel. Depuis l'éternité, c'est-à-dire depuis avant Adam, Dieu a établi son trône au ciel. Le ciel était l'adresse pratiquement du trône de Dieu depuis l'éternité jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Le livre d'Ésaïe, chapitre 66, au verset 1, le confirme si vous voulez lire avec moi. Le livre d'Ésaïe, chapitre 66. Ésaïe 66, verset 1er.
Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Amen, amen, amen. C'est-à-dire ici, le Seigneur a présenté clairement par le prophète Isaïe, et c'est un passage aussi qui a été répété par Luc, le médecin Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres dans le chapitre 7, verset 49. Il a répété le même passage en disant que les ciels est mon trône et la terre mon marchepied. Donc Dieu, depuis les années, depuis des siècles, depuis des millénaires, depuis l'éternité, il avait établi son trône dans le ciel. Amen, amen, amen. C'est pourquoi il a dit, alors que David avait eu l'intention, n'est-ce pas, de lui bâtir un temple, il avait dit, je n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. Je n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. Amen, amen. Parce que le trône de Dieu, il a toujours, comme il a toujours existé, il a établi dans le ciel. Amen, amen, amen. Alors on évolue. Ce sont des informations importantes à savoir déjà. Mais alors, depuis l'éternité jusqu'à Jésus, Dieu a voulu établir une nouvelle adresse. Il a voulu établir son trône dans une nouvelle adresse. Et la nouvelle adresse, le Seigneur Jésus-Christ nous les présente dans le livre de Jean, au chapitre 14, verset 23. Dans le livre de Jean, au chapitre 14, verset 23. Jean 14, 23, je vais lire dans le nom de Jésus. Le Seigneur Jésus répond à la question de Jude, qui était l'un de ses disciples. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de présenter la nouvelle adresse en vue. Que Dieu est en train de prévoir de faire un déménagement, de quitter le ciel pour venir trouver une nouvelle adresse. Mais cette adresse, cette fois-ci, c'est dans le corps ou encore dans le cœur d'un être humain ou dans le cœur de tout être humain qui l'aimera. Jésus a dit clairement, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen, amen, amen. C'est-à-dire ici, le Seigneur est en train de nous préparer. Il est en train de préparer aux disciples, leur dire que déjà désormais, ça ne sera plus comme vous l'avez appris depuis toutes les années, depuis tous les millénaires, que Dieu avait son trône dans les ciels. David et les autres, ils ont connu un Dieu qui avait le trône au ciel. Mais le Seigneur Jésus-Christ voulait nous amener dans une nouvelle dispensation où Dieu vient établir son trône dans l'être humain. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi. Je voudrais encourager quelqu'un parce qu'au fait, quand on est découragé, on n'est plus conscient que Dieu a déjà quitté le ciel. Il est venu, il a établi le trône en nous. C'est-à-dire que nous avons beaucoup plus d'assurance, nous avons plus de confiance que non seulement qu'il était au ciel, maintenant il a quitté le ciel et qu'il est en nous et il demeure en nous. Amen. Et le verset, nous sommes dans Éphésiens 2, verset 22. Dans Éphésiens 2, verset 22, si vous voulez lire avec moi, Éphésiens 2, verset 22, il dit, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation des dieux en esprit. » Je le répète, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation des dieux en esprit. » Donc ici, ces éléments nous permettent de savoir que Dieu a changé d'adresse. Dieu a changé d'adresse. La nouvelle adresse, ici c'est Paul qui nous parle, la nouvelle adresse, c'est le corps humain, encore il a insisté, qu'en lui, en Jésus bien sûr, vous êtes aussi édifiés, c'est-à-dire construits pour être une habitation des dieux en esprit. Amen, amen, amen. C'est un message d'encouragement, c'est vrai, ça paraît ne pas avoir l'image de l'encouragement, c'est juste pour dire à quelqu'un, au moment des découragements, quand les découragements arrivent, pour une raison, pour une autre, rappelle-toi que Dieu habite en toi. Rappelle-toi que Dieu habite en toi, il a établi son trône en toi. Ce n'est pas seulement juste pour avoir une adresse, mais c'est pour faire un travail divin. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Voilà, on évolue.
Alors, nous allons parler un peu du règne de Dieu, parce qu'en fait, dans le psaume, comme nous avons lu tout à l'heure, les psaumes nous disent, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, il a établi son trône dans les ciels, mais aussi, il règne sur toutes choses. Il règne sur toutes choses. Il faut comprendre un tout petit peu sur le règne. Le règne veut dire quoi? Le règne veut dire un gouvernement d'un souverain, un gouvernement d'un roi. C'est-à-dire, ça commence et ça s'achève jusqu'à la mort de celui-là qui est à la tête de ces règnes. C'est-à-dire, le règne, ce n'est pas comme dans une république où le président a 4 ans de mandat ou encore 4 ans renouvelables. Dans les règnes, c'est-à-dire, dès qu'on devient roi, on ne régnera et on ne quittera ces règnes que jusqu'à notre mort. Amen, amen, amen. C'est-à-dire, quand on devient roi, on règne à vie. Le règne d'un roi ne s'arrête qu'à sa mort. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous. Nous, notre roi, notre Dieu, règne à jamais parce qu'il ne meurt pas. Amen, amen, amen. Le règne de notre Dieu est éternel. Le règne de notre Dieu dure à toujours. Un autre élément sur le règne, c'est la durée, l'époque de ce gouvernement. Un autre élément encore, point 3 sur le règne. Le règne, c'est la domination de quelqu'un en jouissant d'un pouvoir absolu. Je répète, la domination de quelqu'un en jouissant d'un pouvoir absolu. Amen, amen, amen. Le règne, c'est aussi la domination de quelqu'un en jouissant d'un pouvoir absolu. Donc ici, nous voyons que Dieu, non seulement il établit son trône en nous, mais il domine en jouissant d'un pouvoir absolu. Il domine sur quoi? Il domine sur tout ce qui ne glorifie pas son nom dans la vie d'un être humain. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans la vie d'un être humain, il domine sur ça. Il domine sur la maladie, il domine sur la pauvreté, il domine sur toute complication, il domine sur toutes les montagnes qui s'élèvent, il domine sur tout ce qui s'érige contre nous. Dieu vient non seulement pour établir son trône, comme je l'ai dit, mais aussi pour régner et dominer. Amen, amen, amen. Non seulement qu'il domine, mais aussi il exerce une influence considérable. Une influence très considérable. Une influence sur la manière de penser et une influence sur la manière de poser des principes et des idées. Donc Dieu ne vient pas seulement chez nous pour établir le trône, mais il vient aussi pour dominer sur tout. Mais alors, quand est-ce que Dieu exerce sa domination? Et comment est-ce qu'il exerce sa domination? C'est quand nous lui laissons la liberté d'agir. Nous lui laissons la liberté d'opérer. Parce qu'en fait, il ne domine pas seulement sur des choses qui sont sur nous. Il domine d'abord sur nous, c'est-à-dire en nous influençant avec des idées, des pensées, des principes que nous devons suivre. Est-ce que je suis en train de parler de quelqu'un? J'étais en train de suivre, je me rappelle encore, c'était un film. Et il y avait une dame qui posait la question à un prêtre et il dit: mais pourquoi vous faites ces choses? Vous ne savez pas que c'est mal. Je suis en train de paraphraser. Et le prêtre dit à cette femme, si ce que nous faisons est mal, pourquoi Dieu ne nous arrête pas? Si ce que nous faisons est mal, pourquoi Dieu ne nous arrête pas? En fait, par là, j'ai compris encore davantage que l'homme a la liberté de choix que Dieu lui a donné. Même si Dieu établit son trône en nous, mais tant que nous ne lui laissons pas l'espace de domination, le règne de Dieu ne se fera pas remarquer, ne se fera pas sentir dans nos vies. On se posera des questions, mais tu as Dieu? Oui, j'ai Dieu. Dieu habite, il a établi son règne, son trône en moi. Mais comment est-ce que nous n'expérimentons pas son règne? Simplement parce que quand il vient pour imposer sa domination sur nous d'abord, avant d'imposer sa domination sur des choses qui ne glorifient pas son nom, nous ne lui donnons pas souvent l'accès libre. Nous ne lui donnons pas l'accès libre de le faire. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nous allons continuer à avoir cette attention. Nous n'allons pas traîner. Nous allons quand même partager ceci pour nous aider n'est-ce pas, avec cette pensée. C'est-à-dire, le règne de Dieu est possible d'être expérimenté. Le règne de Dieu dans nos vies est très possible d'être expérimenté. Ça demande seulement notre collaboration. Ça demande notre coopération. Or, Dieu ne règne pas comme les rois de ce monde qui s'imposent, même quand vous n'êtes pas d'accord. Dieu ne règne pas comme les rois de ce monde qui viennent et qui s'imposent comme les rois de ce monde, comme je l'ai dit, qui s'imposent sur les autres. Dieu vient pacifiquement, quand il vient établir son règne, il vient pacifiquement. Il demande la collaboration.
afin que son règne s'établisse, afin que son règne, n'est-ce pas, puisse être manifeste. Voire même que Jésus nous a encouragés quand nous prions de dire que ton règne vienne, c'est-à-dire que ton royaume vienne, que ton règne vienne. Ça demande une collaboration de l'être humain et de Dieu pour dire que je suis d'accord de collaborer avec ton règne, que ton règne vienne. C'est-à-dire je souhaite et je demande à ce que ton règne vienne. Et j'insiste, le règne de Dieu vient avec la domination, n'est-ce pas, en jouissant d'un pouvoir absolu. La domination en jouissant d'un pouvoir absolu. Oui, tu vas te poser des questions, mais si réellement Dieu a établi son trône en moi, mais pourquoi il y a ceci, mais pourquoi il y a cela, mais pourquoi ceci ne marche pas, mais pourquoi cela ne marche pas. Mais en fait, comme je l'ai dit, ça nécessite notre collaboration pour qu'il étende son règne et qu'il impose et qu'il domine des choses. Notre collaboration est très importante. Beaucoup de gens sont découragés aujourd'hui. Oui, ils ont prié, ils ont commencé à suivre le Seigneur depuis beaucoup d'années. Ils prient, ils jeûnent, ils font certaines choses. Mais il y a en fait un élément important à reconnaître, c'est que quand Dieu vient et il impose sa domination, c'est-à-dire il donne des voies à suivre. Il donne des directives, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et quand nous nous soumettons à cela, c'est alors que son règne peut être manifeste. Amen, amen. Quand nous nous soumettons aux idées, aux principes et n'est-ce pas, aux directives qui viennent du Seigneur, c'est alors que son règne peut être manifeste en nous et au travers de nous, dans nos vies, dans nos familles et partout où nous nous retrouvons. Amen, amen, amen. Oh, je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu est encore sur son trône. Mais aussi, il faut se rappeler, le trône de Dieu, comme je l'ai dit, quand il vient s'installer, est-ce que c'est lui qui est en train réellement de diriger ce trône? Est-ce que c'est lui réellement, étant établi sur son trône dans nos vies, est-ce que c'est lui qui est en train de diriger? Ici, on a donné un élément important, en jouissant d'un pouvoir absolu, c'est-à-dire le pouvoir total. Amen, amen. Le pouvoir total, c'est-à-dire Dieu ne vient pas habiter, établir son trône en nous pour être un Dieu partiel, pour être un Dieu qui, n'est-ce pas, est en train de prendre une partie de nous. Oui, comme les empereurs encore, je dirais, les empires à l'époque des empires romains. C'est-à-dire quand ils viennent dans un territoire, ils viennent pour prendre possession de tous les territoires. Je suis en train de parler à quelqu'un? Oui, les empires, quand il fallait aller de lieu en lieu, comme les Romains, ils sont allés même en Israël. C'est-à-dire c'est eux qui étaient en train de diriger pendant un certain moment. Même à l'époque où Jésus était né, Hérode était un Romain. C'était eux, les Pilates, tous ces gens-là. C'était des Romains qui étaient en train de diriger, n'est-ce pas, d'une certaine manière, Israël. Parce que quand ils prennent en possession, n'est-ce pas, le pays ou encore le terrain dans lequel ils sont venus. C'est comme ça, quand Dieu vient établir son trône en nous, c'est à nous de collaborer. Les Juifs devaient collaborer. Quand ils viennent vers vous, vous devez collaborer. Soit ils prennent par force, soit vous collaborez. Mais en fait, avec Dieu, Dieu ne prend pas par force. Tu peux être là des années. Tu attends à ce que le règne de Dieu soit manifeste. Tu attends à ce que le règne de Dieu soit, n'est-ce pas, manifeste dans ta vie. Mais ça ne se fait pas parce que Dieu veut collaborer avec toi. Mais seulement, la plupart des cas, nous refusons cette collaboration. Et nous pensons que Dieu va s'imposer en nous. Je me rappelle encore, quand j'étais encore dans mes débuts, je disais, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas moyen carrément de m'envoûter? Je demandais, est-ce qu'il n'y a pas moyen, Seigneur, de m'envoûter? Pour que je sois sous ta possession totale, c'est-à-dire comme les démons possèdent les êtres humains, c'est-à-dire on n'a plus le droit de dire qu'ils nous dirigent à tout moment quand ils veulent, comme ils veulent. Je demandais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de me posséder, que je sois carrément possédé? Mais ce n'est pas possible avec Dieu, il ne fait pas comme ça. Il vient, il veut collaborer. Aussi, seulement nous pouvons comprendre que c'est un privilège que les David et les autres n'ont pas eu. David, à l'époque, comme je l'ai dit, il a cité dans les psaumes, que son trône était encore au ciel. Mais nous avons le privilège, Jésus dit, je viens, moi et mon Père, demeurer en toi, établir mon trône en toi. Imagine que le trône qui a été au ciel, et les gens l'ont pris très au sérieux, les gens se sont donnés pleinement, les gens se sont consacrés. Mais le trône habitant en nous, voilà comment est-ce que nous nous comportons. Nous collaborons difficilement. Est-ce que je suis en train de parler à Gabriel? C'est nous qui voulons voir plus de manifestations de Dieu, mais moins de collaboration. C'est nous qui voulons voir plus de mains étendues de Dieu, avec moins de collaboration. Oui, nous voulons vivre avec Dieu de manière part-time, mais nous voulons que Dieu travaille en nous full-time. Je ne sais pas comment ça va marcher. Nous voulons nous donner part-time à lui, mais que lui fonctionne dans nos vies comme le Dieu souverain full-time.
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui, le règne de Dieu est là. Le règne de Dieu est possible de se manifester en toi. Et c'est très possible de se manifester en moi. Seulement Dieu insiste sur la collaboration. Cette collaboration veut dire, c'est-à-dire quand il vient, c'est lui qui règne, c'est lui le roi. C'est-à-dire cette collaboration veut dire, toi cède-moi la place. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce n'est pas que je viens, toi tu fais, parfois c'est toi qui dirige, parfois c'est moi qui dirige. Non, non, non. La collaboration veut dire, toi tu comprends que c'est moi qui dirige, toi tu me cèdes la place. Est-ce que nous cédons pleinement la place à Dieu dans nos vies, Dieu qui a établi son trône, qui a fait déplacer, qui a déménagé du ciel pour établir son trône en nous? Est-ce que nous lui donnons suffisamment de place dans nos vies afin qu'il manifeste son règne? Je ne sais pas si le message concerne qui que ce soit. Je pense que ça concerne quelqu'un. Parmi nous, ça concerne quelqu'un. Les Seigneur veut dire, je veux régner et je veux régner totalement. Je veux être l'absolu. Je veux être le roi. Je veux être celui qui donne des ordres. Je veux être celui qui oriente les choses. Je veux être celui qui dirige les choses. Mais seulement je veux ta collaboration. Oui, Jésus l'a dit, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Jésus l'a dit clairement dans Jean, les livres de Jean que nous avons lus, Jean 14. Il dit ceci: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, n'est-ce pas? Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est-à-dire, il y a comme si des préconditions. C'est-à-dire, parmi les conditions, c'est-à-dire l'amour de Dieu, qui est défini par le fait de garder sa parole. Garder sa parole veut dire, ce qu'il a dit, on le fait. Ce qu'il a ordonné, on l'exécute. Ce qu'il demande à ce que nous fassions, nous le faisons. C'est ça, en fait, la définition de Jésus quand il parle de son amour. Quand ici, quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et en faisant cela, mon Père l'aimera. Et deuxièmement, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait d'abord que Dieu a déjà établi son trône chez lui? Si tu sais déjà que Dieu a établi ton trône en toi, la deuxième partie de la chose maintenant, il y a le trône, il y a le règne. Dieu peut établir son trône, mais maintenant pour qu'il règne, c'est ça le gros du problème. Nous avons du mal à laisser Dieu régner. Nous pouvons chanter Ya Ya Fad ou Mela Seko Seko, mais difficilement, nous considérons difficilement l'établissement et encore l'imposition de son règne dans nos vies. Son règne dans nos vies. Oh, nous vivons avec Dieu comme si nous étions des États indépendants. Vous savez, il y a un moment où en Afrique, comme au Congo, il y a eu des Belges qui sont venus et qui ont colonisé. Pendant la colonisation, c'est eux qui dirigeaient pratiquement les territoires qu'ils colonisent. Jusqu'au moment où le peuple se décide, le peuple s'élève et on les chasse et le peuple devient indépendant, le pays devient indépendant. Mais pendant que les colonisateurs sont sur place, c'est eux qui sont en train, n'est-ce pas, de diriger. C'est en fait ça, quand Dieu vient, on parle du règne, quand il vient établir son règne, c'est pas pour qu'il vienne collaborer dans le sens où toi tu diriges, lui aussi dirige. Non, c'est que toi tu cèdes la place de direction et c'est lui qui s'impose. Jusqu'à ce que tu te fatigues, comme souvent nous faisons, nous nous fatiguons du fait que Dieu veut diriger. Nous lui disons, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Nous, colonisateurs, nous dit, si on est indépendant, décision, que je fasse d'abord ma vie. Vous savez, il y a des choses dans nos vies. Nous avons tous des projets, nous avons tous des rêves, nous avons tous. Vous savez, parfois, je vais dire à quelqu'un, tu sais, dans la colonisation, c'est les colonisateurs qui déterminent. Vous savez, même au Congo, je me rappelle, il y a eu le projet d'indépendance qui était, on appelait ça le projet des 30 ans. C'est-à-dire, c'est les colonisateurs qui avaient déterminé quand le Congo serait indépendant. Ils disent, pour que vous deveniez indépendant, il faut au moins 30 ans. Et c'était un projet qu'on avait vraiment battu, on a combattu ce projet jusqu'à ce qu'on les a chassés. C'est pourquoi on a eu l'indépendance très tôt, en 1960, avec notre bien-aimé Lumumba, qui est notre, n'est-ce pas, notre oncle par extension. Il a fait que nous entrions en indépendance et ça fait ça que ça fait avec nous. D'autres pays d'Afrique, comme les Afriques du Sud, qui ont laissé les colonisateurs pendant un long moment, si vous allez là-bas, vous constaterez que le mode de vie, ou encore, je dirais, la qualité, n'est-ce pas, de vie est un tout petit peu différent de celle que nous avons au Congo, parce que nous avons chassé les colonisateurs un peu plus tôt.
alors qu'ils avaient laissé les colonisateurs hériter un peu plus longtemps. C'est ce qui se passe un tout petit peu avec nous, certains enfants de Dieu. Dieu veut régner, il veut établir son tour, il veut construire des buildings à la manière du ciel. Il veut construire des infrastructures dans ta vie à la manière du ciel. Il veut établir des choses à la manière du ciel. Si nous allons en Afrique du Sud, vous verrez qu'il n'y a pas trop de différence avec l'Europe. Est-ce que j'entends parler à quelqu'un? Les constructions, parce que les colonisateurs, quand ils viennent, ils s'établissent, ils veulent reproduire ce qu'ils ont chez eux là-bas, au nouveau territoire. Ils veulent reproduire les mêmes infrastructures, le même système, le même principe et les mêmes modes de vie. Et c'est ce que Dieu veut. Quand il vient, il veut établir son règne dans nos vies. Il veut amener le système céleste dans nos vies. Le système céleste dans lequel Élie peut aller se retrouver dans un désert où il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, mais il y a un corbeau qui vient et qui lui nourrit. Est-ce que tu en parles à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est-à-dire, le système céleste, c'est-à-dire dans le système céleste, même les animaux sont au service du Seigneur. Dans le système céleste, même les animaux sont au service du Seigneur. Il veut établir son système céleste dans nos vies. C'est nous seulement qui refusons. Et c'est pourquoi d'une part, nous demandons que ton règne vienne. Seigneur, que je ne suis pas en train de voir certaines choses dans ma vie. Mais en fait, petit, tu veux vivre en étant indépendant, en même temps en étant sous mon règne. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oh, j'ai un témoignage, j'en ai beaucoup. Dernièrement ici, comme par hasard, vous savez, le Seigneur, toujours, il nous parle d'une manière ou d'une autre. Il met dans mon cœur, il dit non, arrête un peu, paie-moi dans mon cœur, prends le temps de prier et tout ça. Arrête un peu ton petit truc là qui t'amène des petits monnaies là. Et je vous dis, les argents m'ont poursuivi. Je regarde comme ça, quelqu'un qui t'envoie l'argent, quelqu'un qui te dit, quelqu'un qui t'appelle, qui te dit, je t'ai envoyé l'argent comme en provision d'un travail que tu vas faire, que tu n'as pas encore fait, mais que tu vas faire. Quelqu'un t'envoie déjà l'argent. Je dis pas si pour que ma femme fasse des programmes. Alors, juste pour nous informer. Amen, amen. Et je vous dis, le Seigneur, je me suis dit, mais Seigneur, je dis, waouh. Il dit, oui, petit, je peux faire des choses comme ça. Comme c'est moi qui règne totalement, dans mon règne, le système est différent. Le système qu'on a en Europe, le système qu'on a, n'est-ce pas, dans des pays d'Europe, c'est pas ce que nous avons au Congo, n'est-ce pas? Alors, quand les Blancs, ils viennent, comme je dis, ils viennent imposer leur système, ils amènent tout ce qui... C'est pourquoi on peut confondre quand on est en Afrique, par exemple, on se pose des questions, est-ce qu'on est en Afrique ou bien on est en Europe? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce qu'ils ont laissé les colonisateurs de rester pendant longtemps, de prendre la direction, d'établir leur règne, d'établir et d'imposer leur système. Or, si seulement aujourd'hui quelqu'un peut prendre cette décision, Seigneur, je sais que je ne me bats encore entre être indépendant ou encore te laisser totalement le règne de ma vie. Mais je voudrais prendre cette décision, je voudrais te faire confiance en te laissant totalement le règne de ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre ces risques? C'est un risque. Parce qu'en fait, tu ne sais pas. Je te dis, je n'avais pas prévu ça. C'est quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. Quelqu'un qui t'appelle aussi. Il dit, tu as vu, j'avais vu ces mazelles. J'ai vu les noms. Je ne connais même pas ces noms. Il dit, oui, il m'appelle. Bon, tu vois un projet là qu'on devait, oui. Je t'envoie l'argent en avance déjà. Bien qu'on n'a pas encore fini et tout ça. Prends seulement. Il dit, moi qui me posais des questions, je disais, déjà, est-ce qu'il fallait que j'ai une somme là, ne fût-ce que blablabla. C'est entré tout. J'ai dit, waouh. Amen, amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a plusieurs des témoignages comme ça. C'est des petites choses pour te dire que petit, dans mon système, je fais fonctionner les choses de la manière dont tu ne sais pas voir, tu ne sais pas programmer. C'est un système tout autre. C'est un système divin, c'est un système céleste. Dieu veut simplement amener le système céleste dans nos vies. Mais nous ne sommes pas prêts à accepter ça parce qu'on n'a pas l'impression que c'est réel et c'est vrai. Je vous dis c'est vrai. Je suis en train de parler à quelqu'un, c'est vrai. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Le système céleste de Dieu est vrai. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le système céleste de Dieu est vrai. Et dans ce système, comme nous avons lu dans Psaume 103, David dit, Dieu règne sur toutes choses. C'est-à-dire sur toutes choses, même quand toi tu refuses son règne. Les animaux savent que Dieu règne, ce qui fait que quand il donne un ordre à un corbeau, le corbeau se déplace et il le fait. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui, c'est une perte de temps de continuer à chercher à être en même temps indépendant ou encore de faire 50-50 avec Dieu. Il y a des gens qui font 50-50 avec Dieu, c'est-à-dire, Seigneur, je te donne une partie et laisse-moi aussi prendre une autre partie. Non, ça ne marche pas comme ça avec lui.
Je veux prendre une partie des directions de ma vie et je laisse une autre partie des directions. Je voudrais faire 50-50. Je me donnerai à temps plein. Oui, à un moment, je me donnerai totalement. Mais pour l'instant, Seigneur, permets-moi de faire 50-50. Oh, on ne fait pas 50-50 avec le Seigneur. On ne fait pas 50-50 avec le Seigneur. Soit on se donne totalement, soit on ne sait pas donner. J'ai dit soit on se donne totalement, soit on ne sait pas encore donner. Oh, Dieu n'a pas besoin seulement de nos pieds, il n'a pas besoin seulement de nos mains, il n'a pas besoin seulement de nos têtes, il n'a pas seulement besoin d'une partie de notre corps, il veut le tout. Oui, Dieu veut établir son règne sur le tout de nous. Oui, tu te poses la question, mais en fait, oui, mais c'est vrai, il veut établir son règne sur le tout de nous, parce que ma Bible dit, il règne sur toutes choses. Or, il n'y a que les êtres humains que nous sommes qui proposons à Dieu quelques parties de nos vies. Seigneur, règne sur ce domaine, règne sur l'autre domaine, mais dans ce domaine-là, laisse-moi, hein, sur ce domaine-là, je gère ça encore. Ce domaine-là, c'est moi qui contrôle. Non. Il dit, je veux régner sur tous les domaines de ta vie. Oui, c'est un problème de confiance. Oui, on se dit, oui, je te fais confiance, mais je te fais confiance, mais je te fais confiance, mais, oui, il te dit, fais-moi confiance totalement. Jusqu'à ce que tu me fasses confiance totalement, tu ne verras pas mon règne dans sa totalité. Oui, pourquoi les enfants de Dieu, la plupart des cas, nous vivons comme si nous recevons des miettes de Dieu? Parce que nous avons aussi donné à Dieu des miettes de nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, nous avons donné à Dieu les miettes de nos vies. Les miettes de nos vies. Les parties les plus négligeables de nos vies. Oui, c'est comme j'ai dit, l'Empire vient dans un pays tel que le Congo. Il veut prendre possession. Au lieu que le Congo donne tout le Congo, il donne à l'Empire juste une partie du Congo, par exemple. Il donne, je ne sais pas, une petite partie de Mwanda. Et quand vous allez à Mwanda, vous allez constater que réellement là-bas, les Mindés sont passés par là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Partout où il y a eu réellement colonisation, la partie où les colonisateurs ont réellement établi leur règne, vous voyez la différence. Vous voyez la différence. Oui, la vie qui est totalement coordonnée ou encore dirigée, régie, dans laquelle Dieu règne totalement, vous verrez la différence entre cette vie-là et dans la vie d'une personne que Dieu ne règne pas totalement. Est-ce que tu veux faire partie de ceux-là qui expérimentent le règne total de Dieu? Alors, oui, c'est un risque. C'est un risque total à prendre. Mais un risque valable. Un risque que tu ne regretteras jamais. Un risque que tu ne regretteras jamais. Je dis encore, un risque que tu ne regretteras jamais. Oui, vas-y, en ce moment, pose-toi la question. Mais quelle est la partie de moi-même que je n'ai pas encore donnée ou laissé à Dieu le règne total? Vous savez, laisser à Dieu le règne, ça veut dire quoi? Quand il dit, quand moi je m'établis, on n'insulte plus. Et, ma fille, oui. Seigneur, département ya kopesa ofranda kosenazana na yayo département mafinga etikanga na gérer pour batu tozana bango niveau bazalaka faut tika na gérer mafinga ça sont betinga na zobisi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui, vérifie au plus profond de toi-même quel est le département que tu gères encore, que c'est toi qui tu es en train de régner dans ce département dans ta vie. Ta prière de tous les jours, est-ce que c'est Dieu qui règne, c'est lui qui domine, ou c'est toi qui domine, qui disant tu prends des décisions. Seigneur, aujourd'hui je ne prie pas. Aujourd'hui je ne prie pas. C'est-à-dire aujourd'hui j'ai d'autres choses à faire. Aujourd'hui je ne prie pas. Ou encore le département de méditation. Seigneur, c'est toi qui gères. C'est Dieu qui gère ou c'est toi qui gères? C'est-à-dire Seigneur, aujourd'hui je ne médite pas. Je ne lis pas la Bible. Aujourd'hui je ne fais pas ça. Oh, plusieurs pensent que le fait de donner l'argent à Dieu, le fait qu'ils ont cédé, donner l'argent à Dieu, ils pensent que ils pensent que le fait qu'ils ont donné un petit département ou encore une petite partie de terre à Dieu, c'est là qu'ils verront le règne de Dieu de manière totale. Non. Dieu n'a pas besoin d'argent. L'argent, la monnaie que l'homme a fait, Dieu n'en a pas besoin. C'est lui qui a fabriqué. C'est-à-dire Dieu, la Bible, quand la Bible parle, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce n'est pas l'argent, la monnaie, c'est l'argent, la minerai, c'est Dieu qui a fabriqué ça, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin des choses que l'homme a fait. Il n'en a pas besoin. Non, nous n'impressionnons pas Dieu en lui donnant les $100, $1000, $200 000. Nous ne lui impressionnons pas. Akita même papa Simbango. Amen, amen.
Il y a des gens qui les font comme ça, mais leur cœur ne sont même pas en Dieu totalement. Oui, il y a des gens qui donnent des milliers de dollars, des millions de dollars, voire même, mais leur cœur, Dieu ne règne pas totalement. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, permets à Dieu d'établir non seulement son trône, mais aussi son règne. Son règne. Son règne. Et je te promets, tu ne regretteras pas cela. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je te promets que si tu laisses à Dieu de régner, d'établir son règne, sa domination totale, en jouissant d'un pouvoir absolu, tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras pas. Est-ce que quelqu'un est prêt à prendre cette décision? Je sais, souvent on se dit, bon Seigneur, cette fois-ci, je m'abandonne totalement. Cette fois-ci, je me donne totalement. Mais après, quand on passe durant la semaine, on se pose des questions. Tu te réveilles comme ça, tu peux prier. Oh Seigneur, je prierai un moment. C'est-à-dire dans ces domaines-là de prière-là, de tes journées-là, où c'est toi qui as un dernier mot. C'est ce qui fait mal. C'est toi qui as le dernier mot dans un programme de prière où Dieu devait diriger. C'est toi qui as les derniers mots. Le nom ensemble est raté. Donc c'est toi qui as les derniers mots dans un programme de prière de Dieu. C'est toi qui as les derniers mots. C'est toi qui détermine. Non, je ne prierai pas aujourd'hui. Demain je prierai. Ou encore je ne méditerai pas. Je le ferai demain. Donc c'est toi qui règnes encore dans ces domaines. Est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui prendre encore cette décision de donner à Dieu le règne total de sa vie? Quand je dis le règne total, partout où le Saint-Esprit, tu sens que le Saint-Esprit t'exige. À chaque fois d'ailleurs qu'il t'exige, sache, rappelle-toi que le trône de Dieu est établi et son règne est venu. C'est-à-dire c'est comme un colonisateur qui est déjà venu vers toi. C'est à toi de céder. Tu n'es plus censé, nous ne sommes plus censés de faire des négociations. On disait que non, quand le Saint-Esprit te propose de faire quelque chose, tu veux négocier, non, je le ferai peut-être plus tard. Je le ferai, mais je ne le ferai pas maintenant. Permets-moi encore de me reposer un tout petit peu. Non, ça c'est comme si tu étais encore indépendant. Oui, ça c'est vraiment comme si tu étais encore indépendant. Et il y a beaucoup de choses que nous ratons de la manifestation du règne de Dieu, simplement parce que le moment de céder, nous ne cédons pas. Les moments de céder, nous ne cédons pas. Et ça fait que nous pensons que, bon, ces sujets, j'étais en train de prier. Dieu parfois fait exaucer les sujets par une simple instruction qu'il te donne de faire. En faisant cette instruction, en répondant positivement à cette instruction, tu déclenches directement l'exaucement de la part de Dieu. Des choses que nous ratons. Simplement parce que nous résistons au règne total de Dieu. Simplement parce que nous résistons au règne total de Dieu. Oh oui, nous pensons qu'une partie de notre vie nous appartient. Nous pensons qu'une partie de nos vies nous appartient encore. Non, nous ne nous appartenons plus nous-mêmes comme il est écrit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Oh, j'aimerais rappeler à quelqu'un que le territoire de ta vie a été possédé, n'est-ce pas, par Dieu. Et Dieu est déjà venu, il a déjà établi son trône. Le deuxième élément qu'il est en train de se battre avec nous, c'est son règne. Son règne, son règne. Dieu est en train de se battre encore avec nous, dans le problème de son règne. Alors, son règne n'est pas encore total dans nos vies. Son règne n'est pas encore total dans nos vies. Et tu es conscient toi-même, là où tu es, tu connais les départements dans lesquels Dieu n'est pas encore en train de régner totalement. Si tu peux passer ces moments en revue, si tu peux fermer tes yeux là où tu es, tu peux faire l'introspection, en train de voir au plus profond de toi, et voir le département où tu es très conscient que le Saint-Esprit t'interpelle à tout moment. À tout moment, il t'interpelle. À chaque fois, il t'en parle. À chaque fois, il vient et il insiste. À chaque fois, il revient sur la même chose. Et aussi, à chaque fois, toi, tu continues, n'est-ce pas, à résister. À chaque fois qu'il vient dans ces domaines-là, à chaque fois qu'il vient dans ces départements-là, il vient et il insiste. Toi aussi, tu continues à donner des explications. Toi aussi, tu continues à donner des excuses. Toi aussi, tu continues à négocier. De manière à ce que tu fasses d'abord à ta manière. Au lieu de faire à sa manière, tu insistes d'abord pour faire à ta manière. Alors qu'il te veut le faire à sa manière. Oui, parce qu'il en a le droit. Parce qu'il en a le droit, il a déjà établi son trône. Tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est qu'il établit son règne. Vas-y, parle à ton Dieu en ce moment. Ouvre ton cœur.
et parle à ton Dieu. S'il faut que tu te répandes, vas-y, répands-toi. Donc toutes les fois que le Saint-Esprit est venu vers toi, pour te dire des choses à faire, pour t'ordonner dans la prière, pour t'ordonner dans la méditation, pour te donner des ordres sur une chose ou une autre, et que tu as résisté, ou encore tu as négocié, ou encore tu as trouvé des excuses, vas-y, souviens-toi de cela, répands-toi en ces lieux, répands-toi maintenant, et demande la force au Seigneur. Certainement tu as entendu du Saint-Esprit d'une certaine manière, des ordres, des instructions sur beaucoup de choses à faire, entre autres sur ta prière personnelle. Et tu as toujours eu des raisons, des excuses sur le jeûne qui t'exige à toi. Oui, tu penses encore, tu as une partie de règne dans ta vie, et c'est ce qui fait que tu trouves des excuses. Tu penses que tu es encore en droit de trouver des excuses, ou encore de reporter ce qu'il te demande de faire, ou encore de reporter ce qu'il t'exige de faire. Mais j'aimerais te dire qu'en faisant cela, c'est toi-même qui es en train de retarder beaucoup de choses. Il y a des choses célestes que le Seigneur veut manifester, passant par son système céleste qui veut faire fonctionner dans ta vie. Mais puisque nous sommes encore en train de résister, c'est pourquoi ces choses sont encore très loin et ça paraît encore comme des choses qui ne sont pas réelles. Oui, en ce moment, on prend encore la décision. Dis au Seigneur, je veux m'abandonner totalement. Je veux m'abandonner totalement à ton règne. Que tu imposes ton règne encore dans ma vie. Si tu me réveilles à 1h du matin et tu me veux prier, que je me lève et que je prie. Si tu me réveilles à n'importe quelle heure de la journée, ou de la soirée, ou de la nuit, et tu me veux méditer ta parole, que je ne refuse pas, que je ne donne pas des excuses, que je ne reporte pas, Seigneur, que je me souvienne que tu as déjà établi ton trône, et puisque ton trône est déjà établi en moi, ton règne vient avec ton trône, et que je me souvienne que tu dois régner totalement, et que je me souvienne que je ne m'appartiens plus à moi-même, et que je me souvienne, je n'ai plus le droit de négocier, et que je me souvienne, tout ce que j'ai à faire et tout ce que j'ai à dire, c'est de m'abandonner pleinement, m'abandonner totalement, d'exécuter des ordres, d'exécuter des instructions, d'exécuter. Oh Seigneur, donne-moi la force de dire encore oui, de dire encore oui, de dire encore oui quand tu viens, que je dise encore oui à tout moment que tu viens, que je dise encore oui Seigneur, fais-le comme tu le veux, que je dise encore oui, pas ma volonté mais que ta volonté soit faite, que je dise encore oui Seigneur, même si j'ai l'impression que ça va me faire mal, mais que je te laisse la direction, que je te laisse le règne, même si j'ai comme l'impression que c'est moi qui serai perdant, mais que je te laisse encore la direction, que j'accepte encore que tu règnes. Oui, que tu imposes ton règne dans ma vie. Vas-y, prie, demande encore le règne du Seigneur. Demande encore le règne du Seigneur dans ta vie. Oui, le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de dire dans la prière de notre Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Oh Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie encore. Que ton règne s'établisse totalement dans ma vie. Que tu établisses ton règne dans tous les domaines de ma vie, dans tous les départements de ma vie, dans toutes les provinces de ma vie, dans toutes les villes de ma vie. Que tu imposes ton règne, que ta domination soit absolue, Seigneur. Que ta domination soit absolue. Oui, que ton système céleste s'impose dans ma vie. Que ton système céleste, là où les corbeaux sont à ton service, s'impose encore dans ma vie. Que ton système céleste, je vais dire à quelqu'un, Élie n'a expérimenté cela parce qu'il a cédé à la voix, à la direction de Dieu. Quand Dieu lui a dit de
partir et d'aller vers le torrent d'Akérit. C'est quand il a accepté cette instruction que le corbeau a été mis en mouvement et que le corbeau a commencé à lui apporter de la nourriture. Tant que nous ne sommes encore pas déplacés, tant que nous ne sommes pas encore soumis, n'est-ce pas, à l'instruction du Seigneur, le corbeau ne se déplacera pas. Le corbeau n'amènera pas la nourriture. Le corbeau, le système céleste, nous ne verrons pas ça. Le système céleste n'entre en activité que lorsque nous obéissons à l'instruction. Le système céleste s'impose dans nos vies quand simplement nous nous laissons dominer par les ordres du Seigneur. Le système céleste, nous l'expérimentons simplement quand nous acceptons de faire ce qu'il nous demande de faire. Vas-y, dis encore au Seigneur, je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas facile. Dans la maison, on a vie dans la maison, dans la maison, on a vie dans la maison, on diriger, dans la maison, on a et ça passe pour la céder, il y a totalement. Mais souvent, dans ensemble, n'a dit que le département soit vie dans la n'a dit que le département soit vie dans la n'a dit que le département soit famille dans la n'a dit que le département soit il y a bon dans la pour que au Kamba, le mon continue. Nous continuons à Kamba Kanyoso. Règne encore, Seigneur. Règne encore, Seigneur. Établis ton règne, Jésus. Alléluia. Établis encore ton règne. Règne, Seigneur Jésus. Règne. Reçois. Seigneur, règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois l'amour, reçois la louange pour l'éternité. Pour l'éternité, chantons règne, Seigneur, règne, le Seigneur. Jésus règne. Reçois la louange pour l'éternité. Pour l'éternité. Oui, Seigneur, règne dans nos vies pour l'éternité. Règne dans nos vies pour l'éternité. Règne dans nos familles pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Nous acclamons le Seigneur.